les rayons et les ondes vous propose chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une rencontre de Sophie un peu spéciale puisqu'elle s'est déroulée le mercredi 15 octobre à Pontorson durant le cross du collège Georges Brassens de Pontorson, organisé par Madame Despas, professeure d'EPS du collège. Le cross a lieu tous les ans, sauf l'année dernière où Madame Despas était accidentée et n'avait pu l'organiser. Et c'est sous un très beau soleil que s'est déroulé ce bel événement de sport et de solidarité qui plaît beaucoup aux élèves comme aux grands. Tout le monde court ensemble et se soutient mutuellement. Cet événement intervenait le lendemain de l'hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, où on a parlé de valeurs justement. Et c'était aussi la veille du jeudi 16 octobre pendant les Erasmus Day, où on a parlé des valeurs européennes, dans lesquelles on retrouve l'égalité, la solidarité, des belles valeurs portées aussi par le sport. Je vous laisse écouter tous ces interviews réalisées sur le parcours du cross. Donc je vous rappelle que tout à l'heure les CM2 vont arriver. Les Restos du Cœur vont également arriver dans quelques minutes. J'espère que vous avez tous déjeuné avant de venir ce matin. On va dire que oui. Allez, tout le monde s'installe. Alors, là, il y a des cinquièmes, je crois. Oui. Vous êtes content de courir ? Oui. Surtout que l'année dernière, on n'avait pas pu courir parce que Madame Despas n'avait pas pu. Ah oui. Et là, puisque je suis assez sportive, ça me fera du bien. T'aimes bien ? Je suis assez contente de courir, c'est mon premier cross du collège et ça me fait plaisir de voir d'autres personnes courir et c'est un événement qu'il n'y a pas souvent au cours de l'année, donc c'est amusant. Et alors vous savez que vous courez pour aussi, vous avez récolté des sous pour chaque tour, c'est ça, va récolter des sous ? C'est pas du tout. Non, c'est pas du tout, expliquez-moi. Du coup, on a essayé de récolter de l'argent pour le Resto du Cœur. Donc moi personnellement, j'ai récolté plus de 200 € pour le Resto du Cœur, pour les aider et j'espère que ça va servir. Alors qui est-ce qui donne les sous ? C'est pas toi personnellement ? Il y a plusieurs personnes qui peuvent donner. Moi personnellement, j'ai fait tout le tour de Pontorson. Et alors on donne, c'est combien ? Comment ça se passe ? C'est 2 € minimum si on veut participer et après on donne le reste, on donne ce qu'on veut après. Ok, très bien, merci. Et là je vois un garçon qui s'est fait une teinture rose. Alors explique-nous pourquoi tout le monde a du rose sur soi. Pour le cancer du sein. Donc parce qu'on est en octobre et c'est ça, c'est octobre rose ? Oui. Le cancer du sein, ouais. Oui. Alors expliquez-nous. En fait, c'est pour lutter contre le cancer du sein. Donc qu'est-ce qu'on fait en mois d'octobre On s'habille en rose. Oui, mais aussi c'est pour sensibiliser. En fait, on en parle. Il y a des événements pour sensibiliser à vérifier justement qu'on n'ait pas de tumeur. Hein. Ça arrive plutôt aux femmes, mais ça peut arriver aux hommes aussi. Vous savez ça ? Non. Ouais. Il y a des professeurs évidemment qui encadrent et certains vont courir aussi. Et je vois qu'il y a des professeurs en rose aussi. Oui, alors, professeur d'espagnol. Oui, bonjour. J'ai fait le dress code comme les élèves, le t-shirt jusqu'au fard à paupières. Bonjour à tous, juste un petit mot de bienvenue. On est ravis avec Madame Despas et l'équipe du collège de vous rassembler autour d'un événement. C'est un bel événement pour le collège. Il n'a pas eu lieu depuis 2 ans, donc il n'y a que les 4e et 3e de cette année qui l'ont déjà connu. Pour moi, c'est une première aussi, donc je suis ravi de partager ce moment avec vous. C'est un événement qui rassemble, on passe la demi-journée tous ensemble, tout le collège. C'est un événement solidaire aussi. Vous le savez, vous courez pour le collège et pour les Restos du Cœur, donc vous courez pour le FSE. Le FSE, c'est une association qui participe au quotidien des élèves du collège de Pontorson. Donc vous courez pour vous et vous courez aussi pour les autres. Il y a l'association Les Restos du Cœur qui est présente avec nous ce matin. Et la solidarité, on parlait de valeurs hier. La solidarité, c'est une des valeurs que l'école aussi doit véhiculer. Et donc pensez à vous et pensez aux autres quand vous courez.
Pensez que vous courez pour vous courez pour dépasser vos propres limites, vous courez pas pour gagner la course, mais vous courez pour vous dépasser vous-même et c'est déjà une belle victoire quand on se dépasse soi-même. Voilà, profitez bien de la matinée, pensez à encourager les autres et profitez du moment. Alors, je me suis dit que c'était important de commencer par un petit réveil musculaire. Vous me connaissez évidemment. Donc j'ai prévu en musique. C'est sur place, c'est pas compliqué, c'est adapté à tout le monde. Mais il faut absolument que vous soyez en forme, 1 pour courir, 2 pour encourager. Je sais bien que c'est un effort pour tout le monde, évidemment. Mais c'est un effort, j'aimerais qu'on fasse tous ensemble. Car ça va être plus facile et vous verrez que la force soit à vous. Merci d'avoir choisi les Restos du Cœur comme bénéficiaires de vos exploits. Au resto, les bénévoles ne sont que le dernier courage. Il a fallu auparavant que les bonnes volontés fassent des dons, que nous ayons quelque chose à distribuer. Vous faites partie de cela, soyez-en fiers. Merci aussi à vos professeurs pour l'organisation de cette performance. Pour finir, je vais faire une chose qui ne se fait pas. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, vous dites merci. Moi, je suis mal élevée, alors je vais réclamer. Actuellement, nous avons cruellement besoin de sucre, de café et d'huile. Alors quand vous irez faire vos achats, je vous remercie d'y penser, sans oublier de le faire aussi à votre convenance. Et pour les années à venir, et pour celle très belle que sera votre vie, souvenez-vous du leitmotiv des Restos du Cœur, on compte sur vous. On est au début du cross, donc c'est pour les Restos du Cœur, donc vous êtes des bénévoles et j'ai d'abord la présidente des Restos du Cœur de Pont-d'Orson, c'est ça? Donc bonjour, présentez-vous et puis dites-nous pourquoi vous vous engagez pour les Restos du Cœur. Alors, au Restos du Cœur, on s'engage pour aider les gens qui ont plus de besoins que d'autres. On s'engage à les aider, alors bien sûr d'un point de vue alimentaire, mais pas que. On a des référents qui font aussi pour la justice, pour l'aide au logement, pour l'aide à enfin, comment on appelle ça, à l'alphabétisation, et enfin un tas de choses comme ça. Voilà, on s'engage pour aider. Et vous êtes, alors présentez-vous et dites-nous pourquoi vous êtes engagée. Alors je m'appelle Marie-Vonne Squarneck, ça c'est pas le plus important. Je me suis engagée alors au départ parce que j'avais du temps, c'est aussi bête que ça. Et puis une fois qu'on a compris à quoi on servait, ben on y va. Et vous êtes une équipe de combien de personnes sur Pont-d'Orson? Alors sur Pont-d'Orson, on est 26 bénévoles. Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même, oui. Et puis, vous voudriez être plus ou pas non, forcément plus, non, pas forcément plus. Vous avez surtout besoin de plus d'aide d'aliments, c'est ce que vous avez dit dans votre discours. Alors, on a besoin, oui. Alors, les Restos du Cœur, par le biais de l'Europe et par le biais d'un certain nombre de dons, fournissent un tas de denrées, etc. On a quelques manques, mais bon, bah, on fait 100. Parce qu'avec, on voudrait bien, mais voilà. Et alors, est-ce que vous m'aviez dit, il me semble, il y a 2 ans, quand on s'était vu déjà pour une interview, que le nombre grandissait, et est-ce que c'est toujours le cas? Alors, sur Pont-d'Orson, on a plutôt moins de familles à aider. C'est déjà bon aussi. Est-ce que tous les gens qui pourraient rentrer dans nos barèmes viennent? Ça, c'est un autre problème, mais comme on ne le sait pas, on ne peut pas aller les chercher. Donc, on fait savoir qu'on est là. Après, les comment gens, vous communiquez? Alors, par le biais des bulletins communaux, par de l'affichage, par beaucoup de bouche à oreille. Vous n'avez pas de réseaux sociaux? Si, il y a tout ça. Donc on peut dire, les Restos du Cœur sont modernes Facebook, maintenant. Instagram, voilà. Les Restos du Cœur. Alors Instagram, je ne sais pas parce que moi je ne connais pas grand-chose, mais Facebook, oui. Oui, d'accord. Et c'est quel genre de population, quel âge, que vous avez?
Il n'y a pas de loi, c'est très varié. qui a besoin. Et ça peut être pour 15 jours comme pour 3 ans. Enfin, c'est variable, c'est très variable. Il y a des gens qui se trouvent au fond du trou pendant un mois et puis qui repartent. Voilà. Et puis il y a des gens qui ont beaucoup plus de mal à ressortir. Et est-ce que vous avez des gens parfois qui, quand ils s'en sortent, s'engagent avec vous? Ça arrive? Ça arrive même pendant. Même pendant. Ah oui. Ils sont à la fois bénévoles et receveurs des aides. Ouais. Tout à fait. C'est autorisé, c'est comme ça. Alors, juste quelques mots aux autres qui sont là. Donc, on a la parité d'ailleurs. Enfin, non, on a même plus de femmes que d'hommes, mais on a 2 hommes et 3 femmes. Alors, quelques mots, monsieur. Vous dites juste votre prénom, votre nom. Michel. Michel. Et alors, vous, pourquoi vous êtes engagé? Ça fait longtemps? Oh, je ne me rappelle plus, au moins une quinzaine d'années. Ah ouais. En gros, ouais. Et vous aimez ça Ah oui. Disons que je fais. Moi, c'est surtout la distribution. Et papier, pas question. Ah oui, chacun se spécialise un peu. C'est ça, oui. Ouais. Bon, disons que je voudrais bien que ça continue encore, pour moi personnellement, plusieurs années. Ça me permet de travailler un peu parce que j'ai plus. Et vous, madame? Oui, bonjour, je m'appelle Brigitte Raffos. Je suis au Resto du Cœur depuis 1 an. Je m'étais toujours dit que le jour où je serai à la retraite, je viendrai au Resto du Cœur, chose faite. Je suis là pour aider ceux qui sont défavorisés, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui c'est eux, mais demain ça peut être nous. Donc voilà, avec plaisir entre guillemets, je donne de mon temps pour venir à ceux qui ont plus besoin d'aide. Donc vous, c'est une nouvelle et qu'est-ce que vous faites plus spécialement Moi, je veux bien aller partout. Hein. Là, je suis à la distribution, mais s'il faut aller ailleurs, j'irai, il n'y a aucun problème, je suis polyvalente. Quand on dit distribution, c'est que vous allez dans les... Comment ça se passe? Non, la distribution, c'est-à-dire qu'on a 1 jour par semaine où les familles viennent et on leur donne donc de la nourriture. Donc, il y a plusieurs stands, hein. Il y a le frais, il y a les fruits et légumes, les conserves, et donc moi, je suis plutôt du côté des conserves. Et ça se passe où et quand alors à Pontorson? J'ai une autre bénévole qui va me répondre. Bonjour. Vous êtes bonjour? Valérie Chevalin. Voilà, moi ça fait 1 an aussi, je suis arrivée en même temps que Brigitte et du temps aussi. J'ai toujours travaillé dans le social, donc ça va pas, voilà. Et je suis en support informatique, comme j'ai des compétences un petit peu. Donc quand je suis venue, elle m'a demandé s'il y avait, voilà, ils avaient des besoins. selon les compétences de chacun. Mais je fais aussi la distribution parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin. Et je suis comme Brigitte, voilà, mais je fais un peu tous les stands. Quand il manque quelqu'un à un poste, je me mets à un poste. Voilà. Et donc ça se passe où et quand? Ça se passe à le Moidré, voilà, le vendredi matin. De 10 à 12. Dans une salle C'est dans la... Je pense que c'est l'ancienne mairie. Moi, je ne suis pas du coin, mais je pense que c'est l'ancienne mairie de Moidré. Voilà. Ça se passe là, tous les vendredis matins, de 10 à 12 pour la distribution pour les bénéficiaires. Donc, on arrive un petit peu avant, nous, pour préparer tout, et puis voilà. Et donc, vous êtes arrivé récemment aussi dans la région? Je suis arrivée à Pontorson en 2022. Et pourquoi vous avez choisi de venir ici? À Pontorson, un peu par hasard, je vais dire, mais je m'y plais. Je suis arrivée un peu par hasard et voilà. Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses, je suis ravie d'être ici. Dans la baie, oui. Et alors j'ai un bénévole qui ne veut pas parler, non? Non, je suis Jean-Luc, je suis au Resto du Cœur, ça fera nouveau, je suis nouveau. Aussi, alors il n'y a pas de nouveau là, c'est bien, ouais. Ah oui, nous sommes nouveaux, je suis content de renforcer l'équipe et je suis distributeur. D'accord, aussi. Voilà. Donc le vendredi aussi? Le vendredi. Et alors il y a des gens qui s'occupent d'aller chercher, comment ça se passe pour aller chercher ce que vous allez distribuer? Alors, on a des livraisons directement par les restos. Et on fait aussi le tour des supermarchés pour récupérer ce qu'ils n'ont pas vendu. Il y a une chose qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est commence cette année la 40e au départ, 5e fille. Tous les autres, on est assis dans les gradins pour l'instant. Ouais, bon, on va prendre, voilà. Allez. Il faut préciser que cette année, on démarre la 40e campagne des Restos du Cœur. Je suppose que quand ça a été créé,
c'était pas pour si longtemps. Ouais. Mais alors on peut rappeler on que c'est est là. Coluche qui l'a créé, enfin je pense Oui. que tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais maintenant, quand je vois les enfants là, ils connaissent pas. Ah ouais, ils connaissent plus Coluche, ouais. Ils savent plus du tout qui c'est. Ils le situent par rapport au Resto du Cœur, mais pas par rapport à ce qu'il a fait en tant qu'artiste, ça c'est Ouais. sûr. Et oui, mais c'est beau que de se dire que son œuvre perdure, quoi. Mais en même temps, c'est mauvais signe parce que c'est ça. Voilà, c'est Ouais. une tristesse sans Ouais. nom, oui. Et donc, oui, et avec la crise là, ça va être. Ça va pas s'arrêter tout de suite. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est de se dire qu'il y a quand même des gens justement des nouveaux là, et des gens qui font ça. La relève est assurée. Donc la solidarité, elle existe encore. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ouais. Heureusement. Ouais. Eh bien, est-ce qu'on a oublié quelque chose à dire Tiens, il y a un nouveau bénévole, bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez vous présenter, nous dire les Restos du Cœur, alors vous appelez Bénévole, Resto du Cœur. votre prénom Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui. Et vous vous occupez de quoi? La ramasse et les livraisons. Ah bah là justement ce qu'on disait là, c'est ça. Vous allez chercher dans les supermarchés ou... Voilà, Ouais. la ramasse dans les supermarchés et la livraison en provenance du dépôt central. D'accord, très bien. Il y a d'autres gens. Il y a un monsieur là, j'ai pas interviewé. Et vous, monsieur? Bonjour. François, bonjour. Et vous, vous occupez de quoi alors Au sein des Oui. restos, je m'occupe des inscriptions, de l'accueil des nouveaux bénéficiaires et également de distribution de produits alimentaires. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux aussi, non? Ça se renouvelle? Alors Ça augmente? oui, on a de la chance au niveau des bénévoles, j'entends. Voilà. Merci. À vos marques. Prêt, go. Et ils ont besoin d'encouragement. Oui, alors votre partenariat avec le collège de Pontorson, c'était depuis 2 ans, c'est ça? Ah, ça Non, fait ah plus bon? longtemps que ça, je pense que ça doit faire 4, peut-être 5, même j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas eu l'année dernière, donc ça doit faire quand même 5 ans. Et ben, c'est tout à fait sympathique, parce que... Alors on change de jeunes, les premières, troisièmes qu'on a vus, ils sont peut-être au bac maintenant, donc voilà. Mais les enfants sont sympathiques, et puis quand ils font les courses, ils y mettent tout leur cœur. Donc en fait, c'est un petit groupe là, c'est les délégués. Hein, Voilà, les délégués de classe qui vont faire les du achats. FSE, je crois, ouais. Et bon, bien sûr, ils font à leur idée un petit peu avec ce qu'ils aiment, mais Ah c'est oui, ah, vous avez mais des c'est goûts de fait, jeunes, alors. c'est fait avec le cœur. C'est pour les Restos du Cœur, c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup. Comme musique, pour finir, on mettra la chanson des... On se quittera avec la chanson des Restos du Cœur. Allez, c'est bien. Allez, allez, allez. Ouais, c'est bien. Donc on a un coach qui est sur le parcours du cross. Bonjour, vous êtes Michel. Michel et vous êtes responsable de courir en bas, c'est ça? Alors je suis encadrant à courir en baie, oui. J'ai fait avant les jeunes et maintenant j'encadre des personnes qui viennent pour courir pour le plaisir. Voilà, donc j'ai coach, voilà. C'est une association? C'est l'association de courir en baie, c'est un club où on a des gens d'un bon niveau et on a des gens aussi qui veulent courir pour le plaisir. Il y a tous les niveaux alors? Voilà, on a un entraîneur de haut niveau et moi je fais l'encadrement des gens qui veulent venir pour le plaisir et progresser dans la course à pied. Vous êtes coach sportif Je suis coach depuis sportif, je toujours, fais partie de la fédération, oui. Ouais. Et j'ai entraîné les jeunes depuis moins 40 ans, voilà. Et donc vous avez toujours été dans la baie, ici à Non, Pontorson, moi non j'ai été dans la Sarthe quand je travaillais et là Ouais. je suis originaire de Vieux-les-Poils, donc je suis revenu dans mon secteur. Donc en fait là maintenant vous êtes bénévole. Ah, je suis toujours bénévole, j'ai toujours Ouais. été, ça fait 40 ans que je suis bénévole sur l'athlétisme. Ah oui, quand vous travailliez, c'était pas du tout dans ce secteur? Ah non, non, non. Ah, je croyais que Non, vous non. étiez prof Non, de non. sport, non? Ah non, non, je suis pas prof de sport, non, non. Vous Non, non, faisiez j'étais quelque chose qui toujours- avait rien à voir Votre métier, ça... Ah, moi j'étais à la SNCF. Ah oui. Donc Non. le train et la course, c'est très C'est un très train bien. qui va ensemble. Ah ben, ça va très bien ensemble. Il faut c'est bien garder très son bon. train pour pouvoir... Et c'est bon pour la planète d'utiliser Voilà, le train exactement. et les pieds. Ouais, Voilà, c'est très bien. exactement.
Et donc, oui, à votre retraite, vous êtes revenu dans votre Voilà. région d'origine. Voilà, je suis revenu dans mon Lisieux pays. Et Voilà. Sud-Manche, Ouais. Et puis ça fait plus de 15 ans que je suis à courir en baie. D'accord. Voilà. Et moi j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 8 ans et ça va faire 60 ans que je cours. Alors, vous allez nous dire, pour des jeunes et des moins jeunes, c'est quoi le fait de courir? C'est quoi le grand intérêt de courir? Le grand intérêt de courir, c'est de leur faire découvrir ce que leur corps va pouvoir leur permettre de faire. Ça veut dire qu'on leur fait comprendre qu'ils peuvent dépasser un peu leurs limites et leur apprendre surtout à courir comme il faut, à bien s'essouffler, bien poser les pieds. Il y a toute une démarche à faire de motricité. Et l'intérêt, c'est Courir, ça s'apprend en fait. Courir, ça s'apprend parce qu'il faut Ouais. savoir que les jambes nous portent, mais il y a le mental et les bras. Bien souvent, on oublie tout ça. Donc c'est tout un gestuel à faire. Oui, je vous entendais dire aux jeunes aussi, décrispe les mains. Là, Voilà, c'est les- ça, pour que la circulation du sang, quand elle arrive en bas des mains, elle remonte plus facilement, que le cœur n'ait pas d'effort à redonner, il a assez d'efforts à donner aux jambes. Donc il y a plein de petites choses comme ça, et la respiration, il faut qu'elle soit bien régulière surtout. Voilà, il faut bien l'adapter. Et qu'est-ce que ça apporte au corps et à l'esprit peut-être de Eh ben, courir? Disons qu'au niveau maintenant qu'on voit l'obésité et tout ce qu'on a, ça ne fait pas forcément maigrir à 100%, ça aide à maigrir, mais en plus ça affine le corps. Ça veut dire que les muscles se mettent comme il faut, on n'a pas des muscles gonflés. Au niveau cardiaque, ça apporte aux jeunes le travail de leur système du cœur. Il faut leur apprendre à ce que le cœur il soit gonflé et qu'il se redégonfle pour qu'il fasse la pompe comme il faut. En fait, il fait sa gymnastique aussi quand on Voilà, court, c'est le ça? cœur fait sa gymnastique aussi. Et quand le cœur fait sa gymnastique comme il faut, on arrive à retrouver après un volume d'oxygène dans les poumons. Et ça, il faut adapter les deux. C'est toute une histoire de mise en route, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui courent aussi, j'ai l'impression, pour le mental aussi, non? Le mental est une bonne chose parce que quand on court, on oublie beaucoup ses soucis. Et ça fait énormément de bien au mental. Ouais. Ça libère un peu les gens aussi. Et c'est vrai que, et en général, quand on court, après, on se sent très bien. On se sent léger, on se sent vachement bien. Parce que ça libère de l'endorphine. Ouais, c'est Comment ça s'appelle? Oui, ça. Oui. Endorphine. Oui, endorphine. Allez, les filles, c'est bien. Allez, restez toutes les trois, vous allez finir tranquillement là. Je vous laisse. Merci beaucoup. Votre nom, c'est quoi? Les Michel noms des gens. Sermin, il fait partie aussi de l'organisation du triathlon du Mont-Saint-Michel avec Arnaud. D'accord. Et vous êtes venu donner un coup de main alors pour Tous les ans, le cross? Tous les ans, je viens ici. Ouais, Et très bien. Avec la professeure de sport, Madame Despas. On a toujours fait une association ensemble avec le club et puis on est toujours. Et c'est pour le fun, voilà. Merci beaucoup.